La parole est à Monsieur Roger Gérard Schwarzenberg pour le groupe 2RDP. Pour 5 minutes, Monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'action pour l'emploi est à l'évidence la priorité des priorités. Votre collectif budgétaire établit un crédit d'impôt visant à renforcer la compétitivité des entreprises pour qu'elles puissent soutenir davantage l'emploi et l'investissement. Sur le fond, chacun peut reconnaître l'opportunité d'une telle mesure, mais dans la forme, la procédure retenue pour l'instaurer paraît très discutable. Le 14 novembre, le Conseil des ministres adopte le collectif budgétaire de fin d'année qui ne comporte alors aucune disposition relative au pacte de compétitivité. Le 20 novembre, 6 jours après, le gouvernement se ravise et décide d'intégrer à ce texte le nouveau crédit d'impôt et la restructuration des taux de la TVA. Il le fait non par lettre rectificative, mais en présentant 2 amendements gouvernementaux, amendements déposés le 28 novembre, pour être débattus en séance publique dès le 3 décembre, seulement 120 heures après. Résultat de ce recours à la méthode de l'amendement, un triple manque: absence d'avis préalable du Conseil d'État, absence d'étude d'impact, absence de véritable exposé des motifs, suppléé, ne me compromettez pas, suppléé par un simple exposé sommaire, puisqu'il s'agit d'amendements. Sommaire, en effet, 7 paragraphes de texte pour l'amendement qui crée 20 milliards d'euros de crédit d'impôt et 6 paragraphes pour l'amendement qui les finance par une réforme des taux de TVA qui générera une recette additionnelle annuelle de 6,4 milliards d'euros. Bref, sur ces enjeux majeurs, un style laconique, lapidaire, d'une extrême concision. Bonaparte assurait, je crois, une constitution doit être courte et obscure, mais il n'a rien dit de tel sur une loi de finances, même rectificative. De plus, mercredi soir, le gouvernement dépose une quarantaine d'amendements, parfois très importants, dont même le rapporteur général du budget n'avait pas eu, je crois, connaissance. Résultat, une suspension de séance d'1 heure et demie pour pouvoir les faire examiner par la Commission des finances. L'improvisation et la précipitation paraissent peu compatibles avec la qualité du travail législatif ou budgétaire et avec le nécessaire respect des droits du Parlement. Certes, le Parlement n'est plus l'architecte de la législation financière, mais il ne peut en devenir le simple bricoleur, réduit à sous-amender des amendements gouvernementaux pour rafistoler un texte rédigé à la hâte, déposé à la va-vite et débattu à la sauvette. La procédure budgétaire. Mes chers collègues, s'il vous plaît, laissez finir le président Schwarzenberg. La procédure budgétaire gagnerait à ne pas devoir devenir un concours Lépine. Cela dit, sur le fond, ces sous-amendements, souvent convergents, présentés par les groupes de la majorité, ont clarifié utilement le nouveau dispositif. D'abord, ils ont clairement précisé les objectifs et les conditions d'utilisation de ce crédit d'impôt. Même si Noël approche, l'intention n'est pas de signer un chèque en blanc au patronat en lui offrant toute liberté
d'utiliser ces 20 milliards d'euros comme bon lui semble, selon son bon plaisir et à sa discrétion. La raison d'être de ce crédit d'impôt, c'est d'aider les entreprises à renforcer leur compétitivité pour qu'elles puissent embaucher, investir, innover davantage. Merci, Monsieur le Président. Il ne pourra servir donc à d'autres fins comme majorer la rémunération des dirigeants d'entreprise ou la distribution de dividendes à leurs actionnaires. Ensuite, un comité Monsieur national le de Président. suivi. Je termine. Merci de conclure d'un Je mot. termine. Bon, je dirais simplement, pour satisfaire la présidente, autre avancée, j'en termine, le comité national de suivi et également les procédures d'évaluation. Ces sous-amendements ont été acceptés par l'exécutif et adoptés. Nous voterons donc ce collectif budgétaire, ces amendements. Toutefois, il serait préférable, Monsieur le Président Schwarzenberg, que je ce demande type de conclure, s'il vous d'exercice plaît. ne se renouvelle pas à l'avenir. En tout cas, si l'on veut conserver encore quelques crédits au Parlement, c'est-à-dire aux représentants de la nation, c'est-à-dire au suffrage universel. Merci, Monsieur le Président. Le calme étant revenu dans cette enceinte, ou presque, je vais donc mettre aux voix le projet de loi. Monsieur le Président Jacob, je vous donnerai la parole, ne vous inquiétez pas.